Bonjour à tout le monde, aujourd'hui nous allons voir le contouring. Alors qu'est-ce que le contouring? C'est tout simplement une correction selon une morphologie de visage. Il existe 8 morphologies de visage. En tout cas, celle pour laquelle on va se rapprocher le plus va être le visage ovale, qui est dit le visage référent en maquillage. Pour cela, on va pouvoir utiliser donc les terres cuites minérales pour venir sculpter tout simplement le visage. Et attention, le contouring, c'est pas seulement d'utiliser que du foncé pour structurer et corriger, mais ça va être également l'utilisation du clair qui va jouer comme un highlighter. Et cet highlighter, c'est tout simplement la Shine Up que nous allons donc utiliser. Pour commencer ce contouring, on va utiliser la terre cuite minérale 344. C'est la plus foncée, vous pouvez bien sûr en utiliser une autre si vous le souhaitez. Moi j'ai choisi celle-ci pour pouvoir vraiment travailler quelque chose d'assez sculpté. Pour son application, on va se servir du pinceau blush. Je prélève mon produit, alors avant de faire quelconque application, on observe déjà son visage pour savoir où on doit placer ce foncé. L'objectif du foncé étant de creuser et d'affiner également les traits. Si je regarde bien mon visage, j'ai le bas du visage qui est relativement assez anguleux, on appelle ça. C'est-à-dire que mes maxillaires sont dessinés, j'ai un menton également qui est assez présent, donc il va falloir éliminer, si je puis dire, toute cette partie-là. Alors, j'ai prélevé mon produit, je vais venir déposer ma matière au niveau du maxillaire, donc vraiment sur l'os de la mâchoire, descendre progressivement vers le menton, on vient étirer ensuite dans le cou, et on va faire la pointe du menton. Tout cela a pour but de pouvoir vraiment rétrécir la zone. Attention, plus vous revenez sur le visage, moins vous appuyez sur votre pinceau, de manière à avoir un résultat beaucoup plus flouté. Une fois donc qu'on a bien appliqué cette terre cuite minérale 344 sur l'ovale donc du visage et qu'elle a été estompée, on va pouvoir poursuivre son application avec le creuset de la joue. Alors l'application dans le creuset de la joue va être très important. Comme j'ai un bas de visage qui est relativement assez long à cause du menton, la structure va devoir être beaucoup plus droite de manière à casser le visage. Pour cela, on va partir hauteur de l'oreille. Donc c'est le point de départ et le point d'arrivée c'est comme si on voulait aller vers le nez. Si à l'inverse vous avez un menton qui est plus court, votre point de départ sera toujours l'oreille, par contre le point d'arrivée sera la commissure pour donner ce côté plus descendant et attirer l'attention plus sur le bas du visage de manière à allonger le visage. J'utilise donc ma terre cuite 344 toujours. Je vais me positionner au point du coup de départ. Et vous voyez le point de direction, l'aile du nez, par contre on va s'arrêter avant. Il faut se dire qu'au coin externe ici de l'œil, vous avez une ligne imaginaire et il faut vous arrêter ici. Donc bien de l'extérieur vers l'intérieur, je viens marquer. Selon l'occasion du maquillage, vous allez pouvoir vraiment forcer plus ou moins. Dans un maquillage soirée, un contouring, on va le charger un petit peu plus parce que les lumières sont plus tamisées. Si c'est un contouring pour du jour, c'est quelque chose de très léger. On pourrait tout à fait poursuivre le contouring avec le front, mais comme j'ai une frange, évidemment ça ne sert à rien puisqu'il ne se verrait pas. Si bien évidemment le front était dégagé et qu'il est relativement assez haut, pensez à utiliser toujours cette terre cuite 344 ou une autre teinte selon votre préférence sur le contour du front. Attention, quoi qu'il en soit, ne déposez jamais votre terre cuite minérale dans les tempes. Ça a tendance à vieillir, d'accord? Et ne l'utilisez jamais évidemment sur un endroit où il n'y a pas besoin. On poursuit cette application avec cette fois la lumière. La lumière qui va être donnée par la Shine Up 310. On peut bien sûr utiliser la 311 si on le souhaite, si on préfère, donc qui est celle-ci. Moi j'ai une petite préférence pour la 310. Son application, alors moi je la fais directement au doigt et on va l'appliquer sur la pommette. Je vais du coup dégager un petit peu et on dépose. Mouvement circulaire sur tout l'os de la pommette. Vous revenez dans un mouvement pareil, toujours de plus en plus léger vers l'intérieur. On reste vraiment sur l'os. Montez un petit peu le dégradé de votre Shine Up dans la tempe. Et descendez un peu aussi dans le foncé de la terre cuite, donc minérale. Si besoin est, vous pouvez finir le rendu de lumière avec le pinceau estompeur.
On peut se servir de cette Shine Up aussi sur la zone médiane. Pour cela, je vais garder toujours le pinceau estompeur. On va en mettre un petit peu au niveau du menton. Alors attention, le menton, comme il a été raccourci, on va placer la lumière plutôt sur la zone centrale du menton. On va en mettre un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Donc c'est vraiment juste pile poil l'arrondi du cœur des lèvres. Un peu sur la longueur du nez. Alors je vais pas aller totalement jusqu'au bout parce que j'ai un nez qui est un peu long. Donc ça me permet de pas trop attirer l'attention sur le bout du nez. Et encore une fois, comme j'ai la frange, ce n'est pas nécessaire de pouvoir appliquer le clair au milieu du coup du front étant donné que ça ne se voit pas. Il ne nous reste plus qu'à appliquer le blush. Je vais partir sur le 325. Gardez l'application avec le pinceau blush. On reprend le miroir. Et votre blush, vous allez l'appliquer entre votre Shine Up et votre terre cuite minérale. Par contre, vous allez revenir un petit peu plus sur le centre de la joue. Toujours une application extérieure vers l'intérieur. Et voici donc comment vous pouvez réaliser un contouring personnalisé.